bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui j'avais eu envie de tester un smartphone et puis je me suis souvenu que j'avais ce truc là à tester aussi et je me suis dit que j'allais le tester d'abord parce que je pense que ça va faire une vidéo un petit peu différente de ce qu'on teste d'habitude. Pourtant c'est pas un nouveau type de produit, hein, c'est une de ces box TV comme on en avait déjà testé deux auparavant. La différence c'est que celle-ci est aussi le plus petit ordinateur tout en un du monde. Les ordinateurs tout en un, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, ce sont des ordinateurs de bureau, hein, donc qui se branchent au secteur, mais qui intègrent l'écran, c'est-à-dire que toute l'électronique est à l'arrière de l'écran, en général, la carte mère, le disque dur, etc. Bon, ici, il n'y a pas de disque dur, c'est de la mémoire flash, et c'est un constructeur qu'on a déjà rencontré, c'est le Pipo X8 qu'on va tester aujourd'hui. Et avant de commencer à vous jouer de la flûte, je tiens à remercier le donateur de cet objet, Logo, et c'est parti pour le test. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes sous un éclairage artificiel parce que la météo est vraiment dégueulasse, mais le plafonnier étant juste au-dessus de nous, je pense que la luminosité sera pas trop mauvaise. Par contre, je m'excuse par avance s'il y a quelques petits reflets disgracieux. Voilà, donc nous avons devant nous le Pipo X8 Windows TV Box, hein, c'est comme ça qu'il est présenté. Néanmoins, cette fois-ci, contrairement au Pipo X7, on a deux systèmes d'exploitation et non plus un seul. Windows, c'est Windows 8.1, avec Bing, hein, pour être précis, et Android KitKat 4.4. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Tout ça, ça tourne évidemment sous le processeur de chez Intel, celui qui est un petit peu plus costaud, là, qui tourne à plus de 2 GHz, je me souviens plus de la fréquence exacte, je crois que c'est 2,1. Sachant qu'il y a une version à 1,8, mais qui elle est plutôt en général à vocation tablette, parce qu'elle est un peu moins gourmande en énergie. Comme ici on est branché sur le secteur, Pipo a fait le choix de mettre le processeur le plus balèze, et c'est très bien vu de leur part. Pas grand chose hein, sur les tranches, rien du tout même. À l'arrière il y a la fiche technique, donc elle est en plusieurs langues, nous on va la regarder en anglais parce que les autres je les comprends pas. Donc on a un écran de 1280 par 800 parce que c'est la grande particularité de ce truc, hein. Vous pouvez le voir ici, on a un écran tactile sur la façade supérieure de la box, voilà. Donc un écran en 1280 par 800, c'est pas mal. Voilà, donc là, on la voit à la fréquence maximale, hein, 2,16 GHz. Voilà, c'est un quad-core, c'est le Intel B-Trail 3736F, enfin vous commencez à connaître ça, c'était déjà ça je crois dans le X7. 2 Go de RAM en DDR3, donc un dual boot, hein, Windows et Android. On a du Bluetooth 4.0, du Wi-Fi, et on a, ça c'est la grande particularité de ce truc-là, je sais pas si c'est marqué d'ailleurs, oui, on a du RJ45, donc une connexion filaire Ethernet, chose que beaucoup de box TV n'ont pas et qui est un petit peu, j'ai envie de dire, ce qui donne vraiment ses lettres de noblesse et tout son intérêt à cet appareil. Voilà. Alors, ici on a des pastilles qui nous indiquent quel modèle on a, donc moi j'ai le modèle 64 Go, sachez qu'il en existe un 32 Go aussi, faites attention au moment de passer la commande. Et puis il y a plusieurs couleurs, il y a argenté, noir et or, et je suis bien content d'avoir reçu la version noire parce que les deux autres, à mon avis, doivent un peu faire bling bling. Ici on a le numéro de série, voilà, voilà, bon, pas grand chose à dire sur l'emballage, donc on va tout de suite passer à l'unboxing. C'est parti. Alors, pas compliqué, hein, l'unboxing, hein. C'est des boîtes toutes simples, toc. Alors ici, on a un bout de mousse et en dessous, on a la carte de garantie, warranty card, avec le numéro de série collé dessus. Voilà, ça c'est bien. L'emballage donne plutôt confiance, ça fait assez pro. Donc on a ce fameux petit adaptateur France vers US hein, pour la lime qui est en format chinois / US. Alors toujours la même alim que sur le X7, cette bonne grosse alim qui plutôt, ma foi, inspire confiance. Hein. Le plastique ne craque pas, ça a l'air d'être du solide, ça a l'air d'être bien construit. Bon alors après évidemment, hein, je me fie qu'à mes impressions extérieures, mais ça m'a l'air d'être du sérieux, il y a du poids en plus. Donc voilà, je sais pas qui fabrique ce truc là, KU, voilà, ben, apparemment c'est plutôt pas mal. Ça crache combien ce truc là? 2,4 ampères en 12 volts, donc c'est quand même pas mal, c'est assez soutenu. C'est une prise type standard de la micro-informatique, rien de bien transcendant à ce niveau-là. Il veut pas faire le point, bon c'est pas grave, voilà ça y est, vous l'avez vu, c'est bien, youpi. Voilà, donc évidemment, hein, il faudra mettre le petit adaptateur qui est gentiment fourni, hop, avec la lime comme ça pour pouvoir la brancher sur nos prises françaises. Voilà.
Voilà, donc dans un petit sachet qui le protégera bien, on a l'appareil. Et notez qu'il y a un protège-écran préinstallé sur l'écran tactile avec cette petite languette à retirer pour pouvoir ensuite accéder directement à l'écran. C'est pas mal, c'est bien, tout est bien protégé. Donc on retrouve un design qui rappelle un petit peu celui du Pipo X7, hein, c'est-à-dire très simple, presque trop simple même. Sauf qu'évidemment, cette fois-ci, il y a un côté qui est plus épais que l'autre, ce qui permet d'avoir un biseau dans lequel vient se loger ce fameux écran 7 pouces. C'est une bonne idée d'avoir fait comme ça parce que ça laisse de la place pour mettre l'électronique ici, ça amène un petit design sympa et puis surtout l'écran est dans un angle plutôt agréable. Voilà, je vais essayer de cadrer pour que les reflets viennent pas trop faire chier. Hop, voilà, je pense que comme ça devrait le faire. Ouais, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Voilà, donc faisons rapidement le tour du propriétaire. Donc écran tactile de 7 pouces, il y a une bordure de à peu près 1 cm sur tout le contour. Ici, on a le fameux bouton tactile Windows. Voilà, hein. Hop, rien de bien transcendant. Devant, on a le logo Pipo. Sur le côté droit, pardon, on a le bouton Power. On a les boutons de volume. Alors, le bouton Power, ils ont abandonné ce bouton métallique qui faisait très fake, très cheap. On a des boutons qui font des clics pas trop pourris cette fois-ci, pas trop bruyants. Enfin, suffisamment pour qu'on sache qu'on a bien appuyé dessus. Ici, il y a, de toute évidence, c'est le micro hein, pour les commandes vocales, 2 prises USB, la prise pour brancher le casque, un haut-parleur. De l'autre côté, il y a l'autre haut-parleur, ce qui permet d'avoir de la stéréo, c'est plutôt sympa, hein, c'était assez inattendu, même sur un produit dans cette gamme de prix-là. Voilà, et ensuite à l'arrière, outre cette fameuse antenne Wi-Fi orientable là, qui est restée du Pipo X7, on a une fente pour mettre les cartes Transflash, c'est-à-dire les micros SD. Une prise micro USB, ça c'est une nouveauté, elle n'y était pas sur le Pipo X7. Bon, c'est plutôt pas mal, ça vous permettra de brancher les appareils qui sont à la base conçus pour les smartphones. 2 prises USB de plus, alors c'est de l'USB 2, il n'y a pas d'USB 3 sur cet appareil. On a du HDMI donc pour brancher un écran externe si on le souhaite. Bon, je le ferai pas parce qu'on l'a déjà fait sur le Pipo X7, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais sachez que c'est une sortie vidéo clone, c'est-à-dire que vous verrez par cette prise exactement la même chose qu'ici. Néanmoins, vous pourrez l'avoir en 1080p ici et en 800p là. Ça, l'appareil en est capable. C'est prévu par le chipset de chez Intel. Mais vous serez toujours obligé d'afficher la même chose. Vous ne pourrez pas avoir un bureau étendu, par exemple. C'est pas possible sur ce genre d'appareil. Je pense que c'est une limitation due au manque de puissance. Donc la fameuse prise Ethernet, ça c'est le gros plus de cet appareil. Vous pouvez vous en servir comme un serveur, par exemple, un petit serveur. Ça peut être pas mal, hein. Vous faites un petit serveur d'impression, vous branchez un disque de 500 Go là, vous faites un petit serveur FTP ou ce que vous voulez. C'est plutôt pas mal. Et en plus, vous avez l'écran pour contrôler. Vous n'êtes même pas obligé d'aller brancher un truc le jour où vous avez besoin de prendre la main dessus. Et donc la fameuse prise pour la lime. Voilà. Alors, tout ce contour-là, il est en plastique. Hein. Par contre, la zone inférieure est en aluminium. Il y a 4 patins antidérapants. Ça, c'est très bien vu, encore une fois, les fameux numéros de série. Et la chose intéressante, c'est que ici, vous voyez une zone où la grille n'apparaît pas, en fait. Pipo a modifié ses plans par rapport au X7, où tout le monde disait c'est quand même dommage d'avoir un boîtier en alu et de ne pas en profiter pour dissiper la chaleur du processeur, qui est quand même un truc qui chauffe pas mal. Et ben c'est ce qu'a fait Pipo sur ce modèle-là. En fait, il y a un pad thermique ici, là juste derrière, et ça vient s'appuyer sur le processeur de cet engin. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Design qui est à la fois sympa, sobre mais efficace, et en plus réfléchi pour que l'appareil ait une meilleure dissipation thermique. Voilà, bon bah je pense qu'on va pouvoir retirer le film de protection. Allons-y, parce que sinon on ne va pas avoir grand chose. Hop là, yes. Et on va passer tout de suite au test de l'appareil. Le temps de le brancher, c'est parti. Voilà, donc vous voyez l'interface de base de Windows 8.1. J'ai installé le pack de langue français. Alors par contre, pour une raison qui m'échappe complètement, même quand on installe le pack de langue français, il y a 2-3 petites choses qui restent en anglais, et notamment l'écran de bienvenue. Et ça, je sais pas pourquoi Microsoft, ils n'ont pas corrigé ce problème-là depuis le temps. Même dans Windows 10, ça le fait. Hein. Voilà, donc c'est du Windows hein, complet. Hein. Je peux notamment afficher le bureau, voilà, en appuyant ici. Ce que je vais faire, je vais zoomer pour que vous puissiez voir l'écran
en intégralité. Voilà, je pense qu'on devrait être pas mal comme ça. Bref, donc l'écran est franchement très joli. C'est une dalle IPS, elle a un bon petit rendu. Alors évidemment avec l'éclairage artificiel au-dessus de nous, je sais pas si vous allez pouvoir bien en profiter, mais il faut me croire sur parole. C'est fin, c'est très joli. Je vais essayer de me rapprocher quand même, que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, donc voir les icônes, hein, ça affiche bien clairement et tout, il n'y a aucun problème. Le texte est parfaitement bien lisible sur ce petit écran de 7 pouces en 800p, c'est franchement très cool. Donc après, comme on est sur un vrai bureau, bah on peut ouvrir les fenêtres, on peut les glisser, comme si on était sur un vrai PC Windows. Hein. Bien sûr, vous pouvez aussi brancher comment dire, une souris et un clavier et utiliser un pointeur, ça fonctionnera très bien aussi. Là, vous venez de voir le fond d'écran changer, c'est parce qu'il a fait la synchro sur le cloud, et ça, bon, quand j'ai installé Windows 10 sur mon PC de travail principal, je me suis pas amusé à changer le fond d'écran parce que j'ai pas que ça à foutre, donc du coup, bah, me voilà avec le fond d'écran standard de Windows 10. Mais ça vous prouve au moins que le Wi-Fi fonctionne bien, que les synchros via le cloud sont fonctionnels aussi. Bon bah là on est sur du Windows 8, hein, donc quand j'appuie sur le petit bouton ici, je vois le fameux menu tactile de Microsoft qui a tant fait jaser, qui a déplu à tant de gens. Bon, c'est vrai que c'est pas extraordinairement cool quand on a un PC classique, mais là, comme on a un écran tactile, ma foi, ça fait plutôt bien le taf. Ça fonctionne franchement plutôt pas mal. Hein. Donc on a toutes les applications de base de Microsoft, il n'y a aucun problème là-dessus, et puis bien sûr on peut en installer d'autres, donc bah, c'est ce qu'on va faire, on va essayer un petit peu de voir ce que ce truc-là est capable de nous faire faire. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer avec Jetpack Joyride. Il s'agit ici de la version Windows, hein, je vous le rappelle. Hein, je suis toujours sous Windows. On testera ensuite un petit peu les jeux sous Android si vous voulez, mais très rapidement. Je pense qu'on en balancera juste un gros et puis c'est tout. Donc, bonne nouvelle, ça se lance en full screen. Il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Tout fonctionne plutôt bien. On y va. Donc c'est fluide, la qualité de l'écran est vraiment bonne, hein. Je pense que ça a l'air d'être de tirer un petit peu trop sur le rouge au caméscope, mais encore une fois je m'avance pas trop parce que c'est aussi l'écran LCD du caméscope qui des fois fait des blagues, mais par contre moi là, quand je regarde l'écran en direct avec mes yeux, le rendu des couleurs est plutôt juste, c'est pas hyper saturé ou rien du tout, donc Pipo c'est pas foutu de nous. On aurait pu se dire, ouais, ils ont pris un écran de merde et ils l'ont encastré dans un Pipo X7 et voilà, ils ont un nouvel appareil. Mais pas du tout, on a un très très bel écran, réactif. Et en plus, les couleurs sont bonnes, le temps de réaction est bon, l'affichage ça va, c'est pas flou. Parce que là, Jetpack Joyride, c'est un scrolling permanent. Alors ça, quand vous avez un écran qui a une mauvaise réactivité, c'est juste l'enfer, quoi. Au niveau du son, puisqu'on entend du son aussi également, c'est pas trop mal non plus. La stéréo est bien rendue. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que ça manque un peu de basse, quoi. C'est assez. On a l'impression qu'il y a que des médiums dans ce truc-là. Même les aigus sont pas très précis. Bon après, faut pas non plus être trop rabat-joie. Hein. C'est déjà bien d'avoir des petits haut-parleurs et de pouvoir se servir vraiment de l'appareil sans avoir besoin ni de brancher des enceintes, ni de brancher un écran. Mais disons que si pour l'écran ça fait bien la blague, je trouve que pour le son, c'est limite j'ai un meilleur son sur mon smartphone, quoi. Il y avait peut-être moyen de faire un petit peu mieux à ce niveau-là. Allez, on reste chez Alvric et on va essayer Fruit Ninja, qui est un jeu qui est un petit peu capricieux souvent sur les écrans tactiles et qui en plus affiche de la 3D, donc c'est déjà un petit peu plus intéressant. Malheureusement, la version Windows de Fruit Ninja est une vieille version. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le pain quotidien des Windows Phone et de Windows 8 et de Windows 10, c'est que les applis sont un peu à la bourre quand même. Par rapport à ce qu'on voit chez la concurrence. Alors allons-y quand même, hein. Il y a quelques petits lags, hein. Mais je pense que c'est parce que le online sur ce jeu-là met du temps à s'activer. Ouais, voilà, là c'est bon, c'est fluide maintenant. Bon, bah ça va, hein, les effets s'affichent sans problème.
De temps en temps, il y a des petits lags, hein. On voit bien qu'on n'est quand même pas sur une machine qui est taillée pour le gaming. Mais l'écran tactile, en revanche, fait très bien la blague. Hein, pour ceux qui en doutaient, le multitouch est pris en charge aussi. Hein. Vous voyez, là, je peux mettre plusieurs doigts à la fois. Ça fonctionne sans problème. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, alors pour ceux qui se posaient la question, oui, on peut installer Office sur cet engin. Et comme pour le Pipo X7, vous avez 1 an de Office 365 inclus. Ce qui est rigolo, c'est que si vous aviez déjà acheté le X7 et que vous passez au X8, votre année d'abonnement est renouvelée, c'est-à-dire que vous repartez pour 1 an de plus. Par contre, il faudra penser à annuler l'installation de Office sur votre précédent appareil. Même si je crois que techniquement Office 365 on peut l'installer sur 3 appareils différents, mais là je m'avance peut-être un petit peu. Hein. Donc là l'installation est en cours, je suis en train de la faire. Elle se fait directement hein, depuis l'interface de l'engin, il suffit d'appuyer sur le logo Office et puis l'installation se lance. Et il y a juste à suivre les instructions. En plus vous pouvez bien sûr faire l'installation en français. Donc le temps de finir ça et on va tester un tout petit peu la bureautique, histoire de voir si on peut travailler avec cet engin-là efficacement. Bien voilà, donc l'installation s'est bien passée, je vais essayer de lancer Word. Alors étonnamment, c'est plutôt pratique d'ailleurs, ça se met dans la barre des tâches automatiquement en bas là. On va essayer d'ouvrir un modèle, ce sera plus intéressant. Je sais pas qu'est-ce qu'il me propose là. Tiens, CV, allez, un petit CV. Vas-y, c'est parti. Donc, l'installation a pris une bonne demi-heure parce qu'il fallait télécharger les fichiers. Et première chose extrêmement positive, c'est que ça a été très vite et qu'il n'y a pas eu de déconnexion intempestive ou de choses comme ça. Donc le Wi-Fi fonctionne vraiment super stable. Et évidemment, si vous utilisez la prise Ethernet, ça le sera encore plus, hein, par définition. Donc là voilà, je suis dans Word hein, et je défile avec une excellente fluidité. Est-ce que je peux zoomer avec du pinch? Ouais, ça marche bien, hein. Nickel. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. C'est impeccable, c'est propre. Ça rame un petit peu plus quand j'ai beaucoup zoomé. Ça, c'est parce que forcément, les vecteurs sont un petit peu plus balèzes. Ah bah non, d'accord, pardon, excusez-moi, c'est moi en fait qui faisais glisser le pavé là. Ouais, bon, ça c'est le problème d'avoir ouvert un modèle. Non, il n'y a aucun problème, tout est parfaitement bien fluide, même quand on a zoomé. Oui, tout va bien. Donc ça, c'est un point positif, vous allez pouvoir bosser. Et en plus, même directement sur l'écran tactile, ça fonctionne bien. On va peut-être essayer Excel, qui est peut-être un petit peu plus demandeur en perf. Pareil, on va ouvrir un modèle, je sais pas, n'importe quoi, calendrier scolaire, tiens, voilà, vas-y, roule ma poule. Donc les téléchargements sont très rapides, hop, en dépit de ma connexion 5 mégas merdique, et voilà, même chose, aucun problème à signaler sous Excel, la fluidité est bonne, on peut travailler, on peut zoomer, et hop là, et c'est nickel. Bien, alors on attaque avec Android. Alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, pour démarrer sous Android, il faut au moment du boot maintenir volume plus appuyé. D'ailleurs, ça aurait été bien de le marquer quelque part, ça, parce qu'il a fallu que je cherche un petit peu, que je tâtonne. Bon, une fois qu'on le sait, c'est bon, mais voilà, il faut le savoir. Alors, on est sur du Android 4.4 KitKat, avec vraiment une ROM extrêmement épurée. J'ai envie de dire qu'on est vraiment sur du Android stock de chez stock. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire, vous voyez, sur l'interface. Bon, après, tant mieux, hein, quelque part, ça veut dire qu'on ne sera pas embêté par des logiciels à la con. Alors, il y a absolument rien d'autre que les applis de base qui sont préinstallées. Il n'y a pas de chinoiserie, donc là j'ai envie de dire merci Pipo. C'est vraiment du AOSP pur et dur. Le seul logiciel qui est installé en plus de ceux de base, c'est MX Player, dans une version un peu ancienne d'ailleurs. Donc on va voir un petit peu comment tournent certaines applis sous Android, et puis ensuite on portera un jugement sur ce produit, c'est parti. Voilà, alors mauvaise nouvelle, hein, la version de MX Player qui est préinstallée dans l'engin, c'est la version gratos, donc vous avez droit au magnifique bandeau de pub. Je me suis pas amusé à router le truc et à mettre
Hathaway dessus, hein, mais j'imagine que c'est faisable relativement facilement vu que c'est du Intel et que c'est quelque chose qui se route relativement facilement et couramment. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que ça donne de lire un film là-dessus. Donc toujours le même film, avec les sous-titres. Je pense que l'image, ça devrait aller. C'est plutôt le son qui m'inquiète un petit peu. On va voir. Bon, donc au niveau image, pas de problème, c'est fluide. Hein. Bon, fallait s'en douter, hein, pour un CPU Intel, décoder un film en HD, c'est du gâteau. On va monter le son. Ah d'ailleurs, un truc bizarre, pour monter le son, faut appuyer sur le bas du bouton. Ils auraient peut-être dû penser à ça chez Pipo. Je vais me mettre à fond. Bon, en tout cas, ça sature pas. Bon, je vais avancer à un moment du film où ça parle. Bon, clairement, hein, le fait que les haut-parleurs soient pas de top qualité se ressent clairement quand on lit un film. Hein. Privilégier un bon casque Bluetooth, c'est quelque chose que je vous recommande. Ok, alors je vais baisser un petit peu le son pour le premier jeu. Ski Safari 2, c'est un tout nouveau jeu qui vient de sortir sur le Play Store. Alors je me suis dit qu'on allait se servir d'un jeu comme ça pour faire les tests. Ça pourrait être sympa. C'est un jeu qui a de la 3D mais très basique. Donc on va voir ce que ça donne, même si je suis pas soucieux du tout. En tout cas pour le moment c'est très fluide, ça c'est plutôt cool. Bon, c'est des jeux qui utilisent le tactile, hein, évidemment. Alors j'ai pas pris de jeu qui utilise l'accéléromètre genre Doodle Jump parce que ce serait absurde de tenir ce truc là et de l'incliner, mais c'est faisable hein, puisqu'il y a un accéléromètre. Hein. Je pense simplement que le confort serait tout simplement pas là. Ce que je vais essayer par contre juste après ce petit jeu là, c'est un jeu où il y a des contrôles tactiles type gamepad pour voir si justement le fait qu'on puisse pas le prendre en main mais qu'on soit obligé de le laisser sur le bureau pose problème pour ces jeux là ou pas. Voilà, alors, concernant les jeux qui ont des contrôles tactiles, là j'ai mis un jeu ultra connu. Sonic. Je viens monter un peu le son, je trouve qu'on n'entend pas bien. Voilà. Bon, je m'attends pas à ce que ça fasse des miracles. On va bien voir. J'aime bien cette version de Sonic parce qu'elle s'affiche en 16 neuvième. C'est toujours un problème que j'ai déploré sur Sonic, c'est qu'en 4 tiers, on était comme ça, vous voyez. Et on n'avait pas vraiment le temps de voir venir les obstacles, comme c'est un jeu qui va très vite. Bah là, au moins, on n'a plus ce problème-là. Alors. Vous savez, c'est marrant parce que les sensations font presque penser à un jeu d'arcade. Mais ouais, c'est... Oh la vache, c'est pas facile, putain. C'est clairement fait pour jouer sur un appareil qu'on tient entre les mains. Oh, j'ai envie de dire qu'on s'en sort quand même, mais... En tout cas, vous pouvez voir la fluidité, hein, c'est du 60 FPS ce jeu-là, hein, il a été entièrement recodé, recompilé pour Android, c'est pas juste un émulateur. Bon... C'est jouable, mais enfin bon, c'est pas une option que je conseillerais si vous voulez taper le high score quand même. Voilà, et avant de se faire un petit émulateur, histoire vraiment de tester les perfs à fond, je vous montre le fameux Oddworld Stranger's Wrath. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce jeu-là, qui au premier bout fait une vérif des perfs,
me suggère... Ouais, donc encore une fois, hein, je suis presque à fond. Il n'y a que les ombres qui, au lieu d'être sur max, sont sur beaucoup. Et la résolution qui, au lieu d'être à bloc, est à la moitié. Donc on va voir comment le jeu s'affiche avec ce genre de réglage. Voilà, donc ce jeu-là hein, est lui aussi un jeu qui utilise des contrôles tactiles, hein, donc on va avoir un petit peu les mêmes soucis. Alors vous notez que néanmoins je peux jouer avec le pouce hein, en mettant mes mains sur les côtés comme ça, et je n'obstrue pas les haut-parleurs quand je fais ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est clairement pas aussi confortable que si je tenais un smartphone ou une tablette entre mes mains. Hein. C'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Et là je pense que la fluidité est franchement pas mal. Hein. On doit être à 40 voire 50 frames secondes là. C'est nickel. Hein. Voilà, et donc le test ultime, c'est toujours le fameux PPS SPP. Moi, j'utilise toujours Tomb Raider Anniversary parce qu'il y a beaucoup de polygones dès le début du jeu, comme ça permet vraiment de tout de suite voir. Voilà, je fais exprès de scroller un peu et tout. Bon, bah, comme toujours, hein, le jeu tourne au ralenti, mais, bonne surprise, avec ce processeur de chez Intel, c'est jouable. Reste que, évidemment, là, les contrôles sont vraiment très petits, même si je crois qu'on peut en changer la taille dans les paramètres de l'émulateur. Mais voilà, vous pouvez voir que bon, dès qu'il y a un peu de détails, ça rame, mais c'est parfaitement jouable. Bien, alors avant de conclure définitivement cette vidéo et de donner une note au produit, je vous montre quand même l'écran sur lequel vous pouvez, quand vous rebootez, hein, sélectionner soit Android, soit Windows. C'est tactile, hein, c'est pris en charge sans problème. Mais par contre, comme vous pouvez le constater, c'est en mode portrait. Voilà, donc Pipo a clairement un petit peu adapté à l'arrache le multi-boot d'une tablette pour parvenir rapidement à ses fins sur son Pipo X8. Bon, c'est de l'ordre du détail, hein, mais ça méritait quand même d'être signalé. Bien, alors, avant d'aborder la question de la note, combien d'étoiles je vais donner à ce produit, rapidement, la question de Windows 10. Est-ce qu'on peut installer Windows 10 sur le Pipo X8? La réponse est bien sûr oui, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, enfin si. À vrai dire, il y en a deux petits que j'ai rencontrés. Un, le bouton accueil fonctionne plus, ce qui n'est pas dramatique, puisqu'il suffit de glisser son doigt depuis le haut de l'écran dans Windows 10 pour le retrouver, donc à la rigueur on peut très bien faire comme ça. Et puis on perd l'accéléromètre aussi, donc on peut plus se mettre en mode portrait. Après, est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. Je vois pas bien l'intérêt d'avoir un accéléromètre sur un truc qui est posé sur le bureau. Bon, pourquoi est-ce que ça fait ça? Pourquoi est-ce qu'on perd ces deux fonctionnalités-là alors que tous les pilotes sont bien réinstallés et tout dans Windows 10? J'ai pas vraiment creusé la question, mais à mon avis, c'est parce que Windows 10 pense être sur un PC et non pas sur une tablette. Et du coup, forcément, comme il a l'impression d'être sur un PC, bah, il se dit ça sert à rien d'avoir l'accéléromètre, ça sert à rien d'avoir le bouton accueil, donc il les désactive. Je pense qu'il suffit d'aller changer une clé dans la base de registre et le problème est réglé. J'ai pas farfouillé sur internet à la recherche d'une solution, mais je pense que ça doit être quelque chose que vous allez trouver facilement. Bon, si vraiment vous voulez Windows 10 sans vous prendre la tête, il y a une deuxième solution, c'est d'acheter le Pipo X9. Il coûte 20 € de plus, il a un écran 8 pouces, sinon tout le reste de la fiche technique est exactement identique, et surtout, il est livré directement avec Windows 10. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à installer une mise à jour, c'est déjà fait d'office. Voilà. Donc je pense que ceci conclut cela et qu'on va pouvoir donner une note au produit. Alors, quelle note on peut donner à un produit comme ça? 3 sur 5? 4 sur 5? Eh ben non. Moi je vais lui donner la note maximale de 5 sur 5. Parce que en face de moi, j'ai un produit qui est vraiment innovant. C'est le plus petit tout en un du monde. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme dirait Jean-Claude Convenant. C'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vu avant. Un petit PC complet comme ça, qui tient vraiment très peu de place sur votre bureau. C'est vraiment super. Vous pouvez en plus le brancher à la télé et en faire une TV box, ou en faire un serveur avec un écran de contrôle. Ça fait tout ce machin-là. Et ça fait tout pour un prix complètement dingue. À peine plus de 100 € pour un engin qui fait autant de choses. On a envie de dire pourquoi aller s'acheter un ordinateur à 300 €. Si vous voulez consulter vos mails, surfer sur internet, des choses comme ça suffit amplement, mais largement. Et même pour faire du petit jeu pas trop complexe, c'est parfaitement fluide, que ce soit sous Windows ou sous Android. Il n'y a que pour le jeu vraiment complexe que là vous serez un peu niqué, mais c'est pas du tout le but de cet appareil, donc je vois pas pourquoi j'enlèverais d'étoiles pour ça. Et bien voilà,
voilà, c'était le test du Pipo X8, un petit ordinateur vraiment très intéressant puisque c'est à la fois un tout en un vraiment minuscule et en plus une box TV vraiment efficace. Alors c'est sûr que vous n'allez pas lancer des gros jeux Windows avec, mais c'est pas du tout le but de ce genre d'objet. En plus, l'avantage c'est que comme il est multi-boot Android, vous pourrez en revanche lancer de gros jeux Android. Et ça c'est plutôt sympa. Ce qui signifie qu'en fait vous avez un OS pour tout ce qui va être productivité et un autre OS pour un petit peu tout ce qui va être loisir. Enfin moi personnellement c'est comme ça que je le perçois. Très chouette petit objet donc que je vous recommande vivement. Voilà, donc la prochaine fois on va revenir certainement sur un smartphone et puis ensuite on va tester un truc un peu... J'ai hésité à le tester mais je pense que ça va quand même faire une vidéo sympa. Donc si vous êtes curieux sur tout ça, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez voir les prochains tests. Moi, je vais pas pouvoir faire de jardinage aujourd'hui parce qu'il fait un temps de merde. Mais la bonne nouvelle c'est que la personne qui m'a enlevé le nid de guêpe est passée avant-hier et que putain ça fait du bien de plus avoir cette espèce de danger mortel au-dessus de la tête. Là voilà, je suis un petit peu plus tranquille pour les prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt, profitez du mauvais temps, allez tchuss!